Salut tout le monde. Aujourd'hui sur la chaîne, on accueille pour la deuxième fois, mais la première fois depuis quelques années, un très bon ami à moi, Andy, un autre anglais, qui va partager son expérience, un peu de son expérience avec le français parce que ça fait très longtemps qu'il est en France et donc je savais qu'il allait avoir de très très bonnes astuces et de très bons conseils pour nous tous, pas que vous, mais pour moi aussi parce que je continue à apprendre. Du coup, j'ai le plaisir de vous proposer une conversation entre moi et Andy aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, si vous êtes prêts, allez, c'est parti. Oh, et activez les sous-titres si vous en avez besoin. Allez, Andy, ça fait grand plaisir de te recevoir à nouveau sur la chaîne. Ça fait déjà peut-être 4, vers peut-être 5 ans Peut-être, ouais. Entre 4 et 5 qu'on ans. t'a pas eu sur la chaîne. Et la dernière fois, on a parlé de tes astuces pour s'améliorer en français. Ouais. Donc là, aujourd'hui, on est là pour une conversation en français et on va creuser un peu plus dans ton parcours pour voir quels autres conseils que tu pourrais nous proposer, Ok. tout en offrant une occasion de pratiquer au public, de pratiquer sa compréhension de l'oral. Allez, c'est parti? Nickel. Vas-y, on y va. Donc, dis-nous, ça fait combien de temps maintenant que tu es en France et ça fait combien de temps que tu parles français? Est-ce que c'est la même durée? Alors, je suis arrivé en 2016. Non, je suis arrivé en 2007, c'est pas pareil. Donc, ça fait à peu près 16 ans. Wow. À la base, c'était pour un stage dans la restauration, dans un hôtel. Et puis, je suis resté 5 mois à Montpellier. Je suis rentré chez moi. J'ai retravaillé au même endroit où j'étais avant, dans l'immobilier, enfin plus ou moins. Chez toi, c'est l'Angleterre. En Angleterre, pardon, ouais, c'était pas clair. Mm. Et je suis revenu en 2008 parce que je voulais revenir à Montpellier, je voulais perfectionner mon niveau, etc. Donc voilà, c'est pour ça. Et depuis, j'ai pu quitter Montpellier. Mhm, mhm. Donc, quand tu es arrivé, tu avais quel niveau, tu dirais? Qu'est-ce que tu étais capable de dire et de faire? Alors, je pense, comme tous les gens, enfin tous les Anglais, enfin la plupart qui apprennent à l'école, j'avais des bases, mais pour moi, c'était pas vraiment une langue utile. C'est peut-être un peu égoïste de le dire, mais donc en gros, j'arrivais à dire, je m'appelle, etc. Je m'appelle, etc. Je m'appelle Andy. Je suis anglais, ça va, comment vous allez, etc. C'est tout. Et quand je suis resté avec un gars qui s'appelle Gilbert, je pense qu'il ouais, Gilbert. On était trois étrangers dans sa maison pendant 2 semaines. Je suis resté là-bas. Quand il est venu me chercher à l'aéroport, j'ai dit bonjour, comment ça va? Il m'a parlé en français. Je savais pas quoi dire parce que je comprenais pas ce qu'il disait surtout et j'avais plus rien à dire donc voilà. Mais voilà, donc un niveau bas, un niveau très bas, je dirais. Ouais, très très bas, très basique. J'avais fait 2 ans d'école après, avec des cours intensifs. Mais c'est vrai que ça m'a aidé un petit peu, mais le plus important pour moi, c'était vraiment l'immersion en travaillant, etc. En parlant avec des gens tous les jours, ça c'était vraiment formidable et formateur. Donc voilà, donc quand je suis arrivé, voilà, ça fait 16 ans, un niveau vraiment nul. Et maintenant, ça va. D'accord, très bien. Et donc, ça faisait combien de temps avant de pouvoir commencer à travailler en français? Parce que tu as dit que tu as travaillé dans la restauration. La restauration, c'est ça. Dans la restauration des hôtels. Dans un hôtel, ouais. Dans un hôtel. Donc, à ce moment-là, ça faisait combien de temps déjà que Alors, en gros, quand l'Angleterre faisait partie de l'Europe, il y avait un programme qui envoyait des étudiants ou des jeunes travailleurs. Erasmus? Ouais, c'était Erasmus, ouais. Non, c'était Leonardo da Vinci. Enfin, je sais plus comment ça se dit en français. Enfin, bref. Mais en gros, j'avais candidaté à ce programme-là. Et après 2 ans d'école privée, non, 2 semaines d'école privée à Montpellier, j'ai tout de suite commencé à l'hôtel, mais je faisais le service du petit-déj. Donc c'était des questions très basiques. Donc en termes de ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait comprendre, il y avait peu de choses. Donc j'ai appris relativement vite parce que c'était assez, c'était très,
Enfin, il y avait un contexte en fait, c'était pas genre. Enfin voilà. Et, Très spécifique. Ouais, c'était quel numéro qu'est-ce que vous voulez boire Donc quel tu numéro d'étape. répétais les mêmes informations tous Exactement. les jours. Ouais. Ça t'a permis d'avancer assez rapidement Oui. dans ce contexte-là. Ouais, ok. Et puis si on me disait quelque chose, normalement, on me montrait donc prenez l'assiette ou prends ce plateau. Tu vois, donc j'avais, je sais pas, mon cerveau et il arrivait à identifier un objet avec à faire le liaison avec un objet et un mot. Donc Oui. voilà. Oui. Mais voilà, genre, après 2 semaines, j'avais commencé à bosser tout de suite mais bon, dans des conditions relativement, j'ai pas envie de dire facile parce que c'était vraiment pas facile, surtout les chiffres. On me disait chambre 220, je sais pas quoi, voilà. Et je suis réfléchir. Et donc voilà. Ouais. Et pardon-moi si tu l'as dit et que j'ai zappé, mais donc entre ton arrivée en France et le début de ce boulot, ça faisait combien de temps? 2 semaines. 2 semaines. Ouais. D'accord. Et puis je suis resté 5 mois au même endroit et je m'améliorais petit à petit, donc je commençais à apprendre d'autres mots et du coup mon chef et l'équipe autour de moi, ils arrivaient à mieux me parler et je comprenais mieux et du coup ils m'ont mis au bar. Après je faisais le service du soir, donc je prenais des commandes plutôt que de... Donc au début c'était mettre des croissants, demander les numéros des chambres. Là c'était prendre la commande, la cuisson des plats, etc. On me demandait de faire des cocktails. Donc petit à petit, je commençais à m'améliorer. Ça me faisait plaisir parce que je pensais pas que j'étais capable de faire ça. Bien sûr. Et après, donc je suis rentré chez moi. Je suis revenu en 2008 et j'ai rebossé dans la restauration, mais dans un centre commercial. Et puis j'ai repris mes études et petit à petit, je commençais à m'améliorer. Ouais. D'un côté, je suis très impressionné. En fait, je suis très content pour toi que cet hôtel ait pris le risque d'embaucher un jeune Anglais qui parlait très très peu français à l'époque. Et c'est super, c'était une super opportunité pour toi. Le programme, en fait, en gros, j'avais un petit salaire, mais c'était vraiment genre 200 euros, c'était rien du tout. Ouais. Mais j'avais une chambre, ils me donnaient à manger. Donc c'était un peu le compromis. Moi j'apprenais et j'aidais la société. Et donc c'était un compromis en fait. Ils étaient là pour m'encadrer. Ils m'engueulaient pas quand je comprenais pas parce que c'était normal. Je suis anglophone. Et aussi l'hôtel forcément recevait des invités, pas des invités, pardon. Le mot m'échappe. Enfin bref, ils recevaient des clients anglophones ou qui ne parlaient qu'anglais. Donc pour eux, c'était bien parce que moi, je pouvais communiquer avec eux totalement facilement. Voilà. Donc c'était un peu le deal, quoi. Non, mais c'est que en fait, en 16 ans, tu as fait énormément de choses. Et on n'aura jamais le temps de tout parler en une vidéo. C'est dommage. Mais une question qui va intéresser beaucoup de monde qui nous regarde en ce moment, en fait, c'est une question que je n'ai pas prévue. Donc, je vais te surprendre un peu avec. Mais est-ce que tu étais conscient du moment où tu as arrêté de traduire de l'anglais vers le français dans ta tête avant de parler, parce que je sais que ce sujet, c'est une question que se pose énormément de monde, parce qu'on en parle partout sur Internet. Ah oui, il faut arrêter de penser en anglais avant de parler. Il faut penser en français, mais ça ne se passe pas du jour au lendemain. Donc, est-ce que tu as des choses à dire sur ça? Alors, honnêtement... C'était très progressif? Honnêtement, non. Ouais. Je me souviens pas du moment où j'arrivais à trouver une équivalence de ce que je voulais dire. Je sais pas. Vraiment, je me souviens pas. Je sais qu'au début, je construisais mes phrases dans ma tête avant de les faire en français parce que je savais qu'il fallait conjuguer un verbe pour que ma phrase ait du sens. Mais non, j'avoue, je me souviens pas trop. Je pense que c'était vraiment juste en pratiquant. Au bout d'un moment, pour certains trucs, les mots sont sortis tout seuls. Je sais que ça va peut-être pas forcément plaire à tes abonnés, mais
avec suffisamment de pratique, les choses se mettent en route assez facilement. Enfin, je sais pas. Ou du moins, je faisais pas assez attention, mais je sais pas. J'avoue que c'est une question un peu compliquée pour moi. Donc, désolé, je n'ai pas forcément une bonne réponse. En fait, je lis entre les lignes, en fait. Et je trouve ta réponse assez éclairante en tant que quelqu'un qui réfléchit à ce genre de choses tout le temps. Et je pense que, et bien sûr, je pourrais me tromper parce que je ne suis pas dans ta peau, mais mon hypothèse sera, vu que tu étais tout de suite immergé dans la culture et dans la langue, tu étais exposé tout de suite au vrai français, on va dire, dans la culture. Voilà, tu apprenais très vite à écouter, répéter, et ton cerveau était toujours très activement en train de faire attention aux phrases qu'il fallait comprendre et puis reproduire, que tu n'as jamais pris la mauvaise habitude de construire en anglais et traduire. C'est mon hypothèse. Je pense aussi que peut-être que je faisais un petit peu abstraction à mon anglais, dans le sens où peut-être que je m'éloignais dans mon cerveau un petit peu de ma langue native pour mieux apprendre. Je sais pas, il doit y avoir toute une autre vidéo là-dessus. Bien sûr. Je sais pas, c'est... Laissez un commentaire ci-dessous, tout le monde, si vous voulez voir une partie numéro 2 avec Andy, où on creuse un peu plus. Et si je bois une gorgée de bière, est-ce qu'il faut que je cache l'étiquette ou pas? Non, j'ai pas essayé. Voilà. On peut toujours flouter si c'est vraiment nécessaire, mais non. Ok, on a passé beaucoup de temps déjà sur le début. Non, c'est pas toi, c'est super intéressant. Et en fait, j'avais pas prévu parce que ton parcours est assez et le plus long qu'on a raconté sur ma chaîne jusqu'ici. En fait, c'est une nouvelle expérience pour moi, un nouveau challenge pour bien, organiser l'entretien, tout en faisant sorte que la durée de la vidéo ne dépasse pas une certaine durée. Alors, à ton avis, maintenant, avec 16 ans d'expérience, quelles sont là où les choses qui ont fait la plus grande différence pour toi, pour arriver à ton niveau actuel? Qu'est-ce que tu dirais? Alors, je pense qu'il y a deux choses. Je l'avais déjà évoqué dans ta dernière vidéo, c'est de la lecture. C'est de faire de la lecture, parce que tu peux le faire dans un endroit tranquille, calmement, ça se fait à tout moment, et j'en faisais énormément parce que j'aimais ça déjà, et ça me permettait d'apprendre d'autres mots dans un autre contexte. Je lisais une histoire, il y avait un contexte, donc ce ne sont pas des mots que j'aurais appris sur le tas, sur le terrain. Tu peux pas... dans la vie, et ce qui se passe dans un bouquin, c'est pas la même chose. Donc voilà, donc ça je faisais, surtout les infos, je lisais les journaux tous les jours, et je notais des mots importants pour moi du moins. Et j'essaie de relire un petit peu le vocabulaire que j'avais noté. Donc voilà, la première chose c'est la lecture. La deuxième chose, je dirais, c'est peut-être un petit peu abstrait, mais c'est oser parler. Parce que je pense qu'il y a quand tu apprends, quand tu es débutant, il y a la peur, il y a le jugement des autres. Tu penses que tu vas te tromper, c'est pas grave. Si tu te trompes, c'est que tu as essayé. Non, mais c'est important. Et voilà, donc j'avais, je sais pas, pour une fois, j'osais faire, j'osais me tromper, j'osais dire de la merde. Voilà, pardon. Voilà. Non, mais c'est vrai, je parle naturellement. Ouais. Ok, c'est bien. Et voilà, donc oser parler, même si j'avais peur, je le faisais. Et petit à petit, j'avais moins peur. La prochaine fois, j'avais un petit peu moins peur. Et après, quand les gens ils entendent un accent ou autre, tu vois, ils posent la question, tu t'es d'où, tu fais quoi en France? Et forcément, ça t'entraîne. Puis il y en a qui sont contents de parler anglais avec toi. Ou je sais pas, ils sont allés en Angleterre, donc ils disent, ils te posent des questions par rapport à un endroit où ils ont visité ou qu'ils aimeraient visiter. Donc voilà, forcément, ça t'amène, tu crées tes propres discussions. Voilà. Tout à fait. Et en fait, comme tu as dit, le fait que tu sois étranger te rend déjà intéressant aux yeux des autres. Et donc, il peut y avoir une forte chance qu'on essaye de parler avec toi. Et même si au début, ça fait peur,
Et bien, en fait, bien après le début, ça fait encore peur, c'est parce que selon le contexte. Ouais. Mais si tu es ouvert, si tu as la bonne mentalité, tu vas voir ça comme une opportunité, comme une occasion Bien sûr. de parler, de pratiquer et d'avancer. Donc c'était la lecture et Et oser. Oser. Oser parler. Ouais. lecture et oser. Et quand il disait José, il ne disait pas le prénom espagnol, mais J apostrophe, oser, à l'imparfait. Très bien. Alors, est-ce que, à ton avis, tu as des forces et des faiblesses en français? Est-ce que tu dirais que, voilà, toutes tes compétences sont au même niveau? Est-ce qu'il y en a qui sont plus fortes que d'autres? Est-ce que tu... Parce que j'ai l'impression que maintenant, après tout ce temps que tu parles français quotidiennement, probablement tu ne penses plus à ce que tu peux dire, ce que tu arrives à dire, ce que tu n'arrives pas à dire. Ou... Faiblesse, c'était la compréhension, en fait. C'était, donc au C'était, passé. ouais, ça m'arrive de temps en temps enfin, c'est rare, mais je sais pas, au téléphone, on pourrait me parler vite, je comprendrais pas forcément tout, mais c'est assez rare. Ou, je sais pas, dans un film, il va y avoir un passage très vite, je vais peut-être pas forcément comprendre. Mais avant, c'était surtout ça mon problème. Et du coup, en fait, si tu veux, je sais pas si... Non, mais enfin, j'allais dire autre chose, mais non. Non, ouais, la compréhension. Parce que je suis arrivé dans le sud de la France. Dans le sud de la France, ils parlent vite. Il y a un accent. Dans le français du sud, ils disent que ça chante. Parce que... Tu l'as adopté un petit peu. Hein. Peut-être, ouais. Quand il dit enfin, c'est le mot qui se démarque particulièrement pour moi quand il parle. Ok, ça marche. Fin. Ok. Fin. Ouais. Et donc voilà, compréhension. Je pense que j'arrive bien à imiter les gens et du coup ça m'a aidé. Donc de regarder, quand un Français ou une Française parle, il bouge la bouche il y a des positions des lèvres, etc. Ils font des formes avec leur bouche qui font en sorte qu'ils arrivent à dire un mot. À produire un son dessus, particulier. tu vois, Ouais. dessus, dessous. Ouais. Puis la position des lèvres et de la bouche change. Donc j'écoutais attentivement et j'essaie d'imiter ou de répéter ce qu'il disait. Donc pas juste après. Mais tu vois, je me rappelais des mots où, je sais pas, si j'entendais un truc à la radio, je reproduisais. Voilà. Ouais, trop bien. Tu es peut-être la troisième personne qui donne cette réponse. Et ces trois personnes, vous parlez tous les trois très bien le français, niveau prononciation et accent. Donc ça doit être, encore une fois, ça doit être un truc à travailler. Si c'est pas si n'est pas inné pour toi, voilà, travaille-le. Ensuite, j'aime bien cette question parce que ça risque d'aider tout de suite. Ça va donner des conseils que nos abonnés peuvent mettre en place tout de suite. Parce qu'on parle des erreurs niveau comportement, niveau d'approche, niveau pratique que les anglophones, les étrangers en général font quand ils apprennent la langue, quand ils essaient de s'améliorer et des habitudes qui existent dans notre routine, dans notre quotidien, qui nous empêchent d'avancer aussi rapidement qu'on aimerait avancer. Donc parce que maintenant ça fait plusieurs années que tu es là, que tu passes du temps avec des Français mais aussi avec des étrangers, est-ce que tu vois certains comportements, certaines habitudes que font des étrangers qui devraient éviter de faire? Traduit au mot à mot. Parce que c'est... bon, quand on démarre, on n'a pas trop le choix. Mais le mieux pour moi, c'est pas faire ça. Parce que quand tu traduis mot à mot, les mots sont pas à la bonne place. Tu t'adoptes pas à... Comment dire ça? On va couper, t'inquiète. Tu construis pas ta phrase comme un natif. Tu vois, tu es toujours dans la traduction. Tu pioches dans ta langue maternelle pour t'exprimer. Ok, ça peut se faire, mais au bout d'un moment, il faudrait changer l'ordre des verbes, des noms communs, je sais pas des éléments. Je sais pas le lexique d'un. On va dire éléments. Voilà. Ouais. Mais donc voilà, ça te traduit mot à mot, ça te pousse pas vers là, je pense.
Et Donc tu dis que on perd notre temps, on perd son temps si on... Bah, au début, non. C'est un peu mitigé dans le sens où si le but pour toi, c'est de communiquer, enfin, être compris et comprendre, bah, si tu peux dire une phrase mot à mot, tu peux. Si c'est pour aller, je sais pas, demander une direction, je sais pas, tu demandes à quelqu'un dans la rue que tu traduises mot à mot et que ça passe et que tu comprennes la réponse, bah, ok, ça peut marcher, mais si tu veux faire des progrès, non, pour moi du moins, c'est un no way. C'est un no way. Non, mais Ouais, très bien. voilà. Alors, peut-être si tu es dans un endroit, donc tu es en immersion et que tu veux faire des progrès, je pense que être constamment entouré de personnes qui parlent la même langue que toi, c'est pas forcément une bonne chose. Donc, si t'es anglais et tu veux venir en France, mais que tous les soirs, bah, tu es entouré d'anglais la journée aussi. Bon, si t'es en vacances, ok. Et en vrai, tu peux faire ce que tu veux. Mais si ton but est de pratiquer, bah, je dis pas ignorer tes amis hein, ou ignorer ceux qui viennent du même pays que toi ou qui parlent la même langue que toi, mais je sais pas, entoure-toi de personnes qui veulent apprendre. C'est un peu mon cas quand j'étais à l'école pendant 2 semaines et même quand j'étais à l'hôtel en 2007. Il y avait une Colombienne, un Suédois et d'autres personnes qui sont venues des 4 coins du monde. Et tout le monde voulait apprendre le français, donc forcément on venait de plusieurs pays différents, mais on avait tous pour but commun de parler. Et donc voilà, on s'aidait et même, ça paraissait peut-être un peu bizarre d'anglophone à anglophone, ou bien 2 personnes qui parlent parfaitement anglais, de parler français, mais ça aide. Ouais. En fait, parce que là, tu es en train de créer des habitudes, tu entraînes ton cerveau à voir la personne en face de toi comme francophone. Et donc, ça veut dire que petit à petit, tu vas te mettre en mode français plus rapidement. Alors qu'au début, bien sûr, tu sais que l'autre personne parle anglais, mais, que ce soit un anglophone natif ou pas, tu vas avoir envie instinctivement de parler anglais avec lui. Mais petit à petit, voilà, si tu te dis non, je suis là pour pratiquer, je suis là pour m'améliorer, voilà, le français va venir de plus en plus vite. Ouais. Donc voilà, moi un autre conseil d'or de ta part, merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que déjà la vidéo on va pas dire qu'elle est longue, mais ouais, si on continue, on risque de perdre un peu de monde là. Donc merci beaucoup à toi. Avec plaisir. Et en fait, normalement, nous, on se parle exclusivement en anglais, donc c'est un vrai plaisir de pouvoir lui parler autant et l'écouter parler français parce que j'adore son français. Et voilà, peut-être on va faire une deuxième partie d'ici quelques mois, qui sait. Mais laissez-nous un commentaire si vous avez aimé cet épisode et si vous avez des commentaires ou des questions pour moi ou pour Andy, n'hésitez pas non plus. Mais n'oubliez pas surtout de laisser un petit like sur la vidéo, ça m'aide énormément. Merci d'avance. Sinon, c'est tout pour maintenant, tout le monde. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.